Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On accueille aujourd'hui Céline Rossi, responsable des ressources humaines de Crosslog International. Merci d'être avec nous. Merci. Crosslog, c'est de l'expertise de la logistique en e-commerce et cross-canal, on est bien d'accord? Exactement. On est partenaire des e-commerçants et on a un entrepôt logistique de 25 000 m² situé en Seine-et-Marne. Moissy-Cramayel? Exactement. C'est ça? Exactement. J'adore prononcer Moissy-Cramayel, je trouve ça très joli. C'est un peu difficile, c'est vrai. Et donc, dans notre entrepôt de 25 000 m², on va préparer les commandes que vous, comme moi, on peut passer sur Internet, sur les sites des e-commerçants qui sont nos clients. On ne connaît pas votre marque, mais vous êtes essentiel, puisqu'en fait, on achète sur des grands sites de e-commerce, pour ne pas les citer. Et en fait, derrière, il y a Crosslog International. On est sous-traitant, on est partenaire, et effectivement, on n'est pas connu du grand public, mais on est connu des clients. Alors, c'est intéressant parce que ça cartonne. Oui. On voit l'évolution en 3 ans de 50 à 135 salariés 2018, et je pense que 135, c'est plus le bon chiffre. Alors, c'est le chiffre de ce mois-ci, mais ça ne sera plus le bon chiffre à la fin de l'année. On continue à recruter. Prospective, c'est quoi pour vous? Doubler encore d'ici 2 ans. Donc passer de 135 à 270 salariés. Oui, c'est ça à peu près. On n'a pas les chiffres parce qu'on on évolue, mais sans trop savoir dans quelle mesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le e-commerce a pris une place prépondérante, et on va parler avec vous, parce que ça, c'est une problématique de RRH et de DRH, sur la difficulté de recrutement. C'est ça. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pourtant, c'est attractif, le e-commerce. C'est attractif, mais c'est compliqué parce qu'on n'est pas les seuls, déjà. En Seine-et-Marne, il y a des gros entrepôts qui sont implantés, qui, du coup, ont une grosse place et qui sont aussi plus connus du grand public que nous. Et oui. Et donc, il y a le plein emploi en Seine-et-Marne aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'en s'engageant, comme on l'a fait en signant la charte d'engagement, Avec Un Jeune, une solution. Avec Un Jeune, une solution, on va avoir de l'aide de l'extérieur. Donc, concrètement, Un Jeune, une solution, ce qui est intéressant, c'est de permettre, grâce à une plateforme, de mettre en relation l'offre et la demande. Donc j'imagine que régulièrement, je peux passer par tous les canaux Pôle emploi, mais aussi par le site d'Un Jeune, une solution. Comment vous faites concrètement? Alors on a des partenariats avec les missions locales qui vont, eux, sourcer à notre place et nous envoyer les candidats, par exemple. Vous passez par les missions locales? Oui, on l'a fait en fin d'année, qui nous ont pas mal aidés. On a recruté 4 personnes en CDI grâce à la mission locale. On a aussi Pôle emploi qui nous aide à faire aussi des entretiens collectifs dans leurs locaux. Ils vont aussi nous apporter pas mal de candidats. Et effectivement, après, on essaye de faire appel à tous les canaux qu'on peut utiliser parce que c'est compliqué. Céline, les postes que vous cherchez, parce qu'on a compris que c'était des entrepôts dans lesquels on stockait un certain nombre de produits et qui allaient être ensuite livrés aux clients. C'est quoi? C'est des opérateurs de commande? C'est des gens qui mettent les produits dans les hangars? C'est quoi les postes que vous cherchez? Alors, on a 80%, ce sont des opérateurs logistiques. Et effectivement, c'est ceux qui vont réceptionner les marchandises, les préparer jusqu'à les mettre dans les camions. Mais on n'a pas que ça. On a aussi des métiers de développeurs, parce qu'on développe notre propre outil informatique qui va nous servir dans l'entrepôt et qui va servir à nos clients pour l'interfaçage avec leur site Internet. On a aussi toutes les fonctions support, que ce soit du commercial, les comptables. On a énormément de métiers. Quand vous parlez d'Un Jeune, une solution, j'imagine que c'est aussi pour les postes d'opérateurs de commande, parce que là, on voit, et vous n'êtes pas les seuls à le dire, des difficultés de recrutement, de sourcing. Comment vous l'expliquez, vous? Parce que là, vous dites, on a signé la charte, on est engagé, on cherche activement, et vous êtes là d'ailleurs pour nous en parler. C'est quoi? C'est le niveau de salaire? C'est l'attractivité? C'est la marque employeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer, ces jeunes, selon vous? On fait tout, on essaye de tout faire. Je pense qu'ils n'ont pas aussi l'information sur l'ensemble de nos postes, les évolutions dans notre entreprise ou dans les entreprises de logistique. La logistique a évolué depuis plusieurs années. Ce ne sont plus que des manutentionnaires qui déchargent et rechargent. Oui, parce qu'il y a cette image-là. Je vous amenais à l'idée que c'est vraiment de la manutention, c'est-à-dire qu'on charge, on prend des colis parfois très lourds, c'est parfois des métiers difficiles. Il y a quand même une pénibilité. Ça a évolué. Aujourd'hui, ils utilisent des PDA, donc comme des smartphones pour travailler. Ils ont tous un outil informatique sur lequel ils vont préparer les commandes. Donc, on demande aussi de savoir utiliser les outils informatiques et de savoir lire et écrire pour pouvoir lire notre outil. Ça a évolué. Les métiers ont assez évolué ces dernières années et c'est méconnu aujourd'hui. Pour ces opérateurs, je dirais qu'ils sont des métiers de base sur lesquels vous dites on peut évoluer dans l'entreprise. Sans diplôme, c'est quoi les critères de recrutement? C'est les soft skills, c'est la façon de se tenir, d'être à l'heure
le matin. C'est important, non, mais c'est important. C'est effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme en logistique. On recrute pas mal d'étudiants l'été qui, des fois, restent chez nous pour plusieurs années, qui vont évoluer sur des postes de chef d'équipe ou même sur des postes de fonction support. On en a qui ont débuté en contrat étudiant, qui sont aujourd'hui en alternance au service commercial, par exemple. Donc voilà, on donne la chance à tout le monde. L'important, effectivement, c'est d'être motivé, d'être dynamique et de vouloir évoluer dans notre entreprise puisqu'on évolue. On démarre quoi, au SMIC sur ces postes-là? Oui. Au SMIC. SMIC. Avec CDD, CDI? Tout, CDD, CDI, voilà, on peut démarrer un petit peu en intérim aussi. C'est vrai qu'on utilise l'intérim aussi des fois pour trouver des candidats qu'on ne trouve pas. Vous nous dites, vous doublez les effectifs en un an, c'est colossal. Oui. Ça veut dire qu'il faut augmenter la taille des entrepôts. Vous avez largement la place pour accueillir les 135 nouveaux qui arrivent. On a la place. Il y a la place. Donc Oui. Vous aviez déjà anticipé l'idée par la taille de l'entrepôt. Exactement. On a récupéré 10 000 m² en fin d'année. Notre entrepôt faisait 15 000 m² jusqu'à octobre et on a récupéré 10 000 m² pour arriver à 25 000 m² en fin d'année. Donc on a la place pour voir l'avenir au moins jusqu'à la fin de l'année. Là, vous en êtes où? Vous dites on double, on galère. C'est quoi? Il reste combien de postes? Vous, la RRH, en passant par mission locale, vous dites ce que vous m'envoyez ne nous convient pas, parce qu'il y a aussi la difficulté de... Vous ne prenez pas tout le monde, j'imagine. C'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais après on va faire des entretiens collectifs, on va les tester sur nos outils, parce que c'est important l'utilisation de nos outils. Cette espèce de boîte là, ce boîtier. Oui, c'est ça. Et puis on va filtrer, on va donner la chance à tout le monde, et puis après on verra si on a des postes qui s'ouvrent, on va les garder, et puis ça va créer les opportunités, et sinon on mettra fin au contrat. Mais bon, ça n'arrive pas. Fin au contrat ou vous refusez? Parce qu'en ce moment, vous ne vous mettez pas de fin au contrat. Vous ouvrez grand les bras et vous dites venez donc nous rejoindre. Le contrat engagement jeune, c'est demain, oui. Les premiers. Vous êtes engagé sur cette question-là? Parce que ce contrat d'engagement jeune, là aussi, il va chercher les jeunes les plus éloignés, oui. Sans diplôme, souvent en difficulté scolaire ou familiale. Est-ce que c'est un public vers lequel vous allez vous tourner? Oui, avec la mission locale, on a prévu de signer des contrats engagement jeunes dans le but effectivement de pérenniser nos emplois jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est prévu, je suis en discussion depuis plusieurs mois avec la mission locale de Moissy qui a prévu de me donner des candidats et après on verra. Est-ce qu'on les forme en contrat pro, parce qu'ils peuvent aussi bénéficier de formation ou Oui, c'est intéressant ça, savoir quel dispositif vous choisissez, parce que le contrat d'engagement jeune c'est un dispositif très large, puis après vous faites quoi? De l'alternance, du contrat pro, vous les accompagnez, parce que ça vous demande du temps et de l'investissement chez vous quand même ça. Ça demande du temps, on va essayer d'accompagner ceux qui ont le plus besoin, effectivement. Après il y en a qui ont déjà fait des missions en intérim par exemple, donc là il n'y a pas besoin de les accompagner, c'est assez naturel, et puis de toute façon nos outils sont propres à notre entreprise, donc ils vont forcément bénéficier d'une formation en interne et puis évoluer comme ça chez nous par les formations en interne. Donc ça veut dire que là au 1er mars, c'est-à-dire demain si je ne m'abuse, enfin, donc, vous n'avez pas de contrat d'engagement jeune qui arrive, enfin, ça va prendre un peu plus de temps qu'imaginé, j'imagine? Oui, c'est ça. Ça va prendre le temps que la mission locale me donne voilà, les CV ou les personnes qu'elle a pu rencontrer auparavant. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore reçu de candidats issus des contrats d'engagement jeune, c'est 15 à 20 heures de formation, si j'ai bien compris, qui se font à l'école. Mais après, vous les récupérez comment quand vous avez signé le contrat? Alors après, on va les récupérer. On peut faire des mises en situation. On peut prévoir de les faire rentrer dans un système de contrat pro de 6 mois, donc d'agents logistiques. Et à l'issue, on peut les recruter en CDD, CDI. Enfin, vous leur garantissez l'idée qu'à l'issue de la formation, ils ont un travail. Oui. Et donc prêt à vous ouvrir sur un autre public, parce que ce public, c'est un public particulier, dit-on, de ces contrats d'engagement. Ils sont souvent très éloignés de l'emploi. Oui, après, j'ai déjà eu affaire à ce type de public aussi, puisque j'ai des personnes en contrat emploi franc déjà dans mon entreprise, sûr, vu, des personnes en contrat jeune aussi. Donc c'est déjà un public que j'ai l'habitude d'avoir. Vous savez accompagner ce type de candidats et peut-être de futurs collaborateurs au sein de l'entreprise. 135, on est d'accord, à minima 135 recrutements possibles en 2022. 2023, on va quand même se laisser jusqu'à fin 2023. C'est ça. Mais il y a la place. Cible.
Et il y a de la place, parce que c'est vrai que quand on double une entreprise, on se dit, mais où est-ce qu'on les met? Mais vous aviez déjà anticipé avec plus de 10 000 m² d'entrepôt. Crosslog international, il y a un onglet. Allez donc voir, ou si vous êtes intéressé par les missions locales aussi, j'imagine, ou Pôle emploi. Oui. Il y a donc du recrutement dans votre entreprise. Merci Céline Rossi de nous Merci avoir rendu visite. Responsable, et non pas DRH, responsable des ressources humaines de Crosslog international. Et puis bonne chance pour les recrutements. Merci. On fait une courte pause, on s'intéresse au service civique. On parle des jeunes. Restez avec moi une seconde, Céline. On parle des jeunes dans quelques instants dans le cercle RH. Ces jeunes, justement, qui partent en Europe à travers des services civiques. On va faire le point, évidemment. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça leur apporte? On en parle juste après la pause.